Pour cette vidéo et probablement la série de vidéos à venir, je vais avoir cette attitude-là et cette voix pour que tu aies l'impression que j'ai énormément de charisme et que mon caleçon est incroyablement bien rempli. Ouh, putain. Après avoir été mondialement connu pour avoir pénétré la SMR avec mes vidéos érotiques. Merci Chris. Permettez-moi de vous introduire Sir David Laroche, expert en confiance en soi, motivation et développement personnel. Je viens de le découvrir et cet homme a changé ma vie. L'homme que vous voyez en face de vous est enfin un homme. Devenu. Je suis un homme nouveau. Putain. Je me dis je t'aime le matin dans le miroir. Je suis un homme incroyablement beau. Mon corps est incroyablement musclé. Et mon pénis. Cette vidéo, totalement légitime et nécessaire, aura pour but de réveiller cette flamme qui sommeille en chacun de vous. Je sais que vous avez des rêves, mais vous manquez probablement de confiance en vous, de motivation ou de développement personnel pour les réaliser. Vous inquiétez pas, je suis là maintenant pour ça. Tout ce que je vais vous dire là peut s'appliquer pour n'importe quel rêve. Mais si ton rêve est de réussir sur YouTube, sache que tu es particulièrement à la bonne place. À travers mon histoire personnelle, mes expériences, mes doutes, mes peurs, mon incroyable capacité à toujours donner d'excellents conseils, je vais à mon tour tenter, comme David, de t'inspirer avec ma vie. Pour espérer impacter la tienne. Pour au final t'aider à réaliser ton rêve. Voici mon histoire. Je m'appelle Tom Haas, je suis né le 14 juillet 1990. J'ai connu le premier drame dans ma vie à l'âge de 7 ans. Quand j'ai appris que les feux d'artifice, c'était pas pour moi en fait. Ça m'a dévasté. Merci maman. Ensuite est arrivé dans la foulée le Père Noël. Chienne de vie que je disais, chienne de vie. Du haut de mes 7 printemps et demi. Mon chapeau de cow-boy sur la tête. Ensuite rien de spécial, hein. La belle grosse vie de merde à continuer. J'ai même travaillé 2 ans à la SNCF. On branlait tellement rien que je pouvais même plus me regarder dans une glace. J'arrivais plus à dormir la nuit. Même au travail, j'y arrivais plus. Quand je fermais les yeux, je voyais mon rêve qui flottait en suspens depuis de nombreuses années. Il me hantait, tel un fantôme de la nuit, simplement éclairé par un phare, ouais, je peux en faire trop, et qui disparaissait petit à petit. Si t'as un rêve, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour le réaliser. Moi devant vous, je vous le dis, mon rêve le plus cher, c'est de faire l'amour. Un jour. Oula, j'ai pas fini, laisse-moi finir. Je suis pas puceau. Avec 2 filles en même temps. Quoiqu'une fois, j'ai failli. J'étais dans une chambre d'hôtel avec 2 filles et elles ont pas voulu. Mais je me suis dit direct que si j'avais été un mec riche et célèbre, comme l'autre là de YouTube, PewDiePie, je suis sûr qu'elles auraient dit oui direct. Bref, du coup me voilà. Et j'ai décidé de tout faire pour que ça se réalise. Tu as juste à le décider. À décider que c'est tellement important pour toi que tu vas fixer ton rêve. Et tu vas y penser tous les jours et tous les jours que Dieu fait. Rien n'est impossible dans ce monde à partir du moment que tu l'as décidé. Et que t'abandonnes pas. Non, jamais. Plutôt mourir. Je vais te raconter un truc. À l'époque, je m'étais juré à moi-même que si je refaisais l'amour, un jour, ce sera avec cette femme. Et personne d'autre, tu m'entends? Personne d'autre jusqu'à ma mort s'il le faut. Ça fait 8 ans déjà. Tu crois que je vais abandonner? Que j'ai abandonné? Tu crois que c'est mon genre? En 8 ans, j'en ai eu des occasions de faire l'amour. Des centaines et des centaines de femmes chaudes comme la braise.
Toutes ces sales vipères ont essayé de me tenter, de me décourager, pour que j'abandonne ce rêve. Tout le monde m'a dit « Oh mais Thomas, non, trouve la première femme consentante, ou pas, parce que là t'abuses, c'est impossible. » Bah tu vois, c'est peut-être juste ça qui fait la différence au final. Moi je suis un battant, j'abandonnerai jamais. J'ai simplement décidé de relâcher un peu la corde, de rajouter un objectif avant Jessica. 2 filles dans un hôtel. Est-ce que tu connais la loi de l'attraction ? Si par exemple tu as un objectif comme celui-là, et que tu y penses tous les jours, et tous les jours, et tous les jours, eh ben ça arrivera. C'est ce que j'en ai compris. 8 années. 8 années, mon ami. Donc quand t'auras tes petits caprices de merde, je veux arrêter ma chaîne YouTube, j'abandonne, c'est trop dur, ça marche pas. Eh ben tu penseras à la taille de mes couilles actuellement. Et tu fermeras ta petite gueule de connard et t'iras refaire une autre vidéo. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'écouter tes conneries. Il y en a qui ont des challenges plus importants, ok ? Mon seul moyen de refaire l'amour un jour, c'est de réussir sur YouTube. Alors imagine à quel point j'ai envie de réussir. Et je peux te jurer que si t'avais, ne serait-ce que 20% du désir que j'ai de réussir, rien ne serait assez fort pour te faire abandonner. Peu importe le temps que ça doit prendre. Si t'es en dessous de ces 20%, t'as un trou du cul. Et tu fais pas ça pour les bonnes raisons. Du coup, c'est normal que ça marche pas ou que t'abandonnes. Mais là, je m'adresse à toi, mon ami. Toi qui es au-dessus de ces 20%. Mais tu sais ce qui va pas. Tu sens cette odeur de merde. L'odeur de ton pessimisme que je sens jusqu'ici. À te trouver des excuses pour pas le faire. Pour pas réaliser ton rêve. À te dire mais moi, je ne peux pas le faire. Toi, Tom Haas, tu es un génie. Et je suis sûr que tu as un pénis gargantuesque. Oh, je dis pas le contraire. Mais sache qu'il faut travailler pour tes rêves. Tu penses que tout ce que j'ai là, c'est tombé du ciel. Je me lève à 4h30 tous les matins pour me faire un Ironman. Rien de sexuel, hein, je parle pas du super-héros. L'Ironman, c'est un truc sportif, chiant. C'est 3,8 km de nage dans de l'eau glacée, 42 km de course à cloche-pied et 180 km de vélo avec des roues carrées. Je reviens chez moi vers 6h15. Ça n'a absolument aucun rapport avec ce que je t'ai dit avant, mais je voulais que tu le saches. Que tu saches qu'on n'a rien sans rien. Et ça commence par une condition physique extraordinaire. Tout ce que je vous dis là, ça marche pour n'importe quel rêve, hein, bien sûr. Mais si on se concentre sur le fait que tu veuilles réussir sur YouTube, parce que c'est ta passion de faire des vidéos, là, ou toutes ces conneries, ou réussir sur YouTube, pour peser grave, et choper 2 meufs dans un hôtel un jour, et même que de ça un moment, tu seras comme ça, allongé, t'en as une qui te baise, et l'autre elle est comme ça, là, sur ta bouche, et tu l'as. Focus. Peu importe tes motivations, c'est exactement la même chose. Les codes sont les mêmes. Et ça commence par arrêter de te trouver des excuses. Hein, mais... Oh, grand Tom Haas, respectable. T'es un enculé. Tu dis tout ça, mais tu sais très bien qu'il y a trop de gens qui font des vidéos sur YouTube. C'est impossible de percer maintenant. Ou alors faut sucer des grosses queues veineuses, comme tu dois probablement déjà le faire. Déjà t'arrêtes de manquer de respect. Ce que je fais de ma vie privée ne te regarde pas. De toute façon, c'est de la merde, ce que tu dis. Très récemment, j'ai vu un mec faire 1 million de vues en bouffant des chocolats et avoir 300 000 abonnés en 48 heures. Ne sois pas jaloux de ce fils. Je suis pas jaloux. Si jamais t'es jaloux, utilise cette jalousie comme une force. Crée ta chaîne YouTube et fais des vidéos. D'ASMR ou je sais pas, peu importe, mais fais-le. Il reste de la place pour toi. Écoute-moi. Si je peux le faire, sache que tu le peux aussi. Ah mais non, je suis pas assez sûr de moi. J'ai peur du regard des gens, des pouces rouges. Non mais tu t'écoutes parler. Tu me fais de la peine avec ce genre de réflexion. Tu sais à qui tu me fais penser ? Mon pénis. Qu'est-ce que tu crois ? Lui aussi à l'époque, il y a quelques années là, il était tout timide, petit, avait peur du regard des gens, des pouces rouges. Regarde maintenant. Maintenant, je vais arrêter de faire des blagues là-dessus.
Je me fatigue moi-même. Il est ridicule et le sera toujours. Mais toi non. Tu n'es pas mon pénis. T'es un être humain. Et il est pas trop tard pour changer. Tu vas quitter, de suite, cette vidéo de merde, qui n'a absolument aucun putain de sens. Mais j'espère que ça va marcher, qu'elle va quand même t'aider. Parce que si c'est ton rêve, tu vas me créer de suite cette putain de chaîne YouTube, ou refaire une autre vidéo si t'en as déjà une, jusqu'à ce que ça marche pour toi. Parce qu'au final, j'ai simplement cru en moi. Et résultat, je me suis déjà pris plus de 1200 pouces. Là tu le vois pas mais je porte une couche. J'ai l'anus tellement dilaté que j'ai perdu tous mes réflexes, toutes mes sensations internes. Du coup j'arrive même plus à savoir quand j'ai envie de chier ou pas, ça sort, c'est tout. Ce genre de choses peut t'arriver aussi. Crois en toi et sois fort. Et s'il te plaît, arrête de contacter d'immenses youtubeurs incroyablement talentueux avec un pénis démesuré, comme moi, en espérant une réponse. Deviens une opportunité et pas l'inverse. Ah si, la dernière fois j'ai répondu à ton mail. Ton mail tout gentil, tout choupinou. Sans faute d'orthographe en plus, mec, putain. Où tu me proposais un partenariat. Pourquoi je t'ai répondu que t'étais un immonde fils de pute et que tu méritais de mourir? Pourquoi, à ton avis? Pour que t'aies la niaque. Parce que c'est ce que tu me diras à moi dans un an, tu m'entends? Quand t'auras taffé. Oh oui, tu vas taffer. Tes doigts devront saigner sur ton clavier à l'écriture et tu vas me sortir le plus beau let's play ou le plus beau podcast sur les cheminées que le monde ait jamais connu. Oui. Tu vois, je viens de me faire éjaculer. Et c'est ça le niveau que tu vas rechercher. À dans un an, mon ami.